Merci de nous rejoindre sur les antennes de Congo Buzz Télévision à la une de ce vendredi. Faux et archi-faux, l'Union pour la démocratie et le progrès social fustige les dernières accusations portées par le M23 contre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'un de ses cadres, il s'agit des informations publiées dans le but de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale. À la une également, c'est sous les thèmes zéro corruption, 100% développement que l'humanité a célébré ce 9 décembre la journée mondiale de lutte contre la corruption. À Kinshasa, une conférence débat a été organisée à cet effet. Vous allez les suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Comme le veut la tradition, à la fin de l'année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera ce samedi 10 décembre 2022 à la nation. Dans son discours, le chef de l'État brossera la situation politique, économique, sociale et sécuritaire du pays et il évoquera certainement les perspectives à venir pour sortir le pays du gouffre. La situation sécuritaire liée à la guerre que nous impose le Rwanda à travers le M23 sera largement abordée par le premier citoyen de la nation qui s'y bat bec et ongle pour ramener la paix dans la partie est du pays. Parlons de cette révélation sur fond de polémique du M23 qui affirme que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui aurait proposé lors de son arrivée au pouvoir de rejoindre l'armée congolaise. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'un des dirigeants du M23, Bertrand Bissimois, aux médias Jeune Afrique, des affirmations que rejette le parti présidentiel. Selon Russell Motoké, cadre de l'UDPS, le M23 veut détourner l'attention de l'opinion par des fausses informations. Il rassure en outre que le chef de l'État ne cédera pas face aux supplétifs du Rwanda. Il est ici au micro de Jean Sirachidi. N'est pas sincère cette information, n'est-ce pas? Surtout que ça vient de collabos du Rwanda, n'est-ce pas? La guerre que nous sommes en train de mener contre le Rwanda n'est pas que militaire, elle est aussi diplomatique et ensuite elle est aussi médiatique. Donc, vous comprenez que ces terroristes du M23 qui sont orchestrés, organisés, n'est-ce pas, par le Rwanda, sont maintenant en train de nous faire une guerre médiatique. Dois-je vous rappeler ici que depuis que le président de la République a appelé le Congolais tous à l'unisson derrière nos forces armées de la République, ces mouvements, n'est-ce pas, d'esprit patriotique, a déjoué certains calculs, n'est-ce pas, sur le plan international, même sur le plan de cette guerre, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous allez comprendre que aujourd'hui, les Rwandais utilisent aussi les médias pour essayer de démobiliser le Congolais derrière les FARDC. Le président de la République n'a jamais promis d'intégrer, n'est-ce pas, le M23 dans les FARDC, les forces armées de la RDC, n'est-ce pas? Ça, c'est une précision de taille. Deuxième chose, c'est que l'UDPS a toujours respecté ses engagements. Et d'ailleurs, je me pose la question, vous parlez du président de la République ou vous parlez de l'UDPS? Parce que ici, il faut savoir que tous ceux qui ont été avec nous par le passé, ce sont eux plutôt qui ont déçu l'UDPS. Ce sont eux qui n'ont pas respecté leurs engagements, qui ont déçu le président de la République. La République démocratique du Congo et la Turquie ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale. C'est le sens à donner à l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a accordé le jeudi 8 décembre 2022 à l'ambassadeur turc en RDC, Murat Ulko Bulkelsi. Écoutez l'ambassadeur turc. Comme vous le savez, c'est récemment que le président de la Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, a effectué une visite à Kinshasa. Et d'une façon, c'était une occasion aussi pour faire les suivis de cette visite avec son Excellence M. le Premier ministre. On a parlé de plusieurs volets de notre coopération et aussi c'était une occasion de confirmer encore une fois la forte volonté politique qui existe. Donc le président de la Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, a effectué une visite à Kinshasa. Et d'une façon, c'était une occasion aussi pour faire les suivis de cette visite avec son Excellence M. le Premier ministre. On a parlé de plusieurs volets de notre coopération et aussi c'était une occasion de confirmer encore une fois la forte volonté politique qui existe au plus haut niveau
dans les deux côtés pour approfondir notre coopération, pour diversifier un peu nos activités dans tous les domaines possibles. Et aujourd'hui, j'ai constaté avec grande satisfaction que le chef de gouvernement est tout à fait au courant de tous ces dossiers et il m'a donné des instructions, ses commentaires sur plusieurs dossiers. C'était une occasion pour moi d'avoir aussi, de sentir le soutien continu du gouvernement congolais en exerçant mon mandat, parce que c'est essentiel pour tous les ambassadeurs. Et alors, en bref, pour moi, c'était une visite très importante et je sens déjà que dans la période à venir, nous allons avoir une interaction très accrue et très riche entre les deux pays. Restons toujours à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu jeudi dans la soirée une délégation de la Fédération des entreprises du Congo conduite par son président Albert Yuma. Leur échange a porté sur des questions qui doivent exister entre le gouvernement de la République et les secteurs privés. Les détails de ce reportage. C'est une délégation de la Fédération des entreprises du Congo qui a fait les déplacements de la primature pour échanger avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Au centre des discussions, plusieurs questions liées à la bonne marche des relations entre le gouvernement et les secteurs privés. Se confiant à la presse, le président de la FEC, Albert Yuma, qui conduisait la délégation, a noté que cette importante rencontre avec le chef du gouvernement était aussi une occasion pour lui soumettre les différentes doléances du patronat congolais. Deux préoccupations majeures ont fait l'objet des échanges, notamment celles liées au plaidoyer pour que les membres de la FEC soient aussi représentés dans le conseil d'administration des entreprises publiques selon les textes légaux et les relations privilégiées qui sont censées exister entre l'État à travers son gouvernement et les secteurs privés, sans oublier le sujet sur le climat des affaires. Selon Albert Yuma, la FEC a salué le sens d'écoute du Premier ministre sur cette question. Concernant le climat des affaires, la FEC a évoqué la question liée aux spoliations foncières, notamment celle dont est victime un de ses membres, à savoir le groupe Texaf, à travers la société Utex Africa. À ce sujet, le Premier ministre a promis de s'impliquer pour des solutions appropriées. Ils ont aussi échangé sur le contrôle dans les entreprises, notamment celle du secteur des télécommunications. Sur tous ces sujets, le Premier ministre a promis de s'engager personnellement, selon le président de la FEC. Nous sommes venus faire un plaidoyer pour que les textes soient respectés, que les membres de la FEC soient présents dans les conseils d'administration de ces 4 entreprises. Et au surplus, nous avons aussi fait un plaidoyer pour que des structures qui concernent directement le secteur privé, comme le FPI, dont la majorité des recettes viennent du secteur privé, ou l'ANAPI, et aussi des membres de la FEC dans leur conseil d'administration. À en croire le président du patronat congolais, un nouvel échange entre le chef du gouvernement et la FEC est prévu dans le tout prochain jour. Les enfants reporters saluent la signature récente du décret portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. Ils sont allés remercier le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Pour ce faire, c'était au cours d'une audience que ce dernier leur a accordée dans son cabinet de travail. Suivez ce reportage. Autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une délégation des enfants reporters conduite par la ministre de Genre, Famille et Enfants. Ces enfants reporters sont venus remercier le chef du gouvernement pour la signature récente du décret portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. Pour cette délégation des enfants reporters, la signature du décret est un offre de soulagement pour eux, car elle intervient non seulement après une année de plaidoyer, mais aussi y arriver a été un parcours du combattant. Les enfants reporters ont pour vocation de vulgariser la Convention relative aux droits de l'enfant et tous les instruments juridiques nationaux et internationaux sur le droit et les bien-être des enfants. Au sortir de l'audience, Ketia Passou Onema, enfant reporter, jeune ambassadrice UNICEF et chef de la délégation, a salué de vive voix l'acte posé par le chef de l'exécutif national. Ce que j'aimerais, c'est dire merci à maman Gisèle, la ministre du Genre, et aussi au Premier ministre d'avoir signé ce décret. J'aimerais dire merci à tous les membres du gouvernement qui ont permis à ce que cela soit possible aujourd'hui. Et j'aimerais rappeler que c'est que le début d'un grand combat.
et que vous êtes face à une jeunesse qui attend beaucoup de vous, notamment un parlement pour les enfants. Il s'est de signaler que cette audience s'est clôturée par la remise d'un tableau par les enfants au chef du gouvernement en guise de remerciement pour la signature du décret portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. Tout à fait autre chose, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, était jeudi devant l'Assemblée provinciale pour présenter le projet du budget exercice 2023 de sa province. Ce projet dédié budgétaire est évalué à près de 1,800 milliards de francs congolais. Chancy Rachidi. Respectueux des prescrits légaux, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, était devant les députés provinciaux le jeudi 8 décembre dernier pour présenter les projets des 10 budgétaires exercice 2023 du gouvernement provincial de Kinshasa. Présentés en équilibre, en recettes et en dépenses, ces projets des 10 budgétaires est évalué à près de 1,800 milliards de francs congolais. Dans son intervention, le gouverneur Jean Tiningo Bila a précisé que ce projet de budget est élaboré dans un contexte particulier, tant au niveau national qu'international, caractérisé par la persistance de la guerre d'agression à l'est du pays, la menace de la résurgence des conflits intercommunautaires dans certains autres coins de la RDC, mais aussi par la guerre russo-ukrainienne déclenchée en février dernier, occasionnant des conséquences profondes sur le plan économique au niveau du pays en général et des provinces en particulier. Par ailleurs, Jean Tiningo Bila a promis de booster son gouvernement provincial à multiplier les efforts de mobilisation des recettes afin de poursuivre la mise en œuvre du programme quinquennal du gouvernement provincial, notamment sur le plan sanitaire, humanitaire, économique, financier et social. À l'en croire, son action pour l'exercice 2023 portera prioritairement sur la finalisation des projets en cours d'exécution en prenant soin de gérer les besoins les plus urgents qui se manifesteront dans la ville de Kinshasa, conformément à la vision du chef de l'État. Après l'étape des questions et réponses des députés provinciaux, le chef de l'exécutif provincial a pris la parole pour solliciter 48 heures avant de revenir devant les élus pour répondre à leurs préoccupations. Comme annoncé en titre, l'humanité célèbre le 9 décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre la corruption. Cette année en RDC, cette journée a été célébrée par plusieurs organisations de la société civile sous les thèmes Zéro corruption et 100% développement. C'était à la cathédrale du centenaire protestant dans la commune de Lingwala. Hilary Mbouyi et Jacob Ngongolo étaient sur place pour le compte de Congo Basse Télévision. À l'occasion de la Journée mondiale des luttes contre la corruption, la cathédrale du centenaire protestante a servi de cadre à cette journée célébrée sous thème Zéro corruption, 100% développement en République démocratique du Congo. Le but étant de sensibiliser et mobiliser la population sur ces fléaux qui rongent l'humanité et dont la population est première victime et complice du phénomène lié à la corruption. Que faire si la corruption gangrène toute la structure sociétale de notre pays, partant des institutions étatiques jusqu'aux structures de base, en l'occurrence l'Église. Vous savez, c'est quand même gravissime quand nous entendons que la corruption a atteint jusqu'à l'Église. Ça voudrait simplement dire que les structures, les colonnes de la société sont en train de se renverser. Ça questionne également la notion de l'existence de l'État en tant que tel. Le professeur Luzolo l'a dit, la corruption est un fléau universel, et c'est vrai. Mais la question cruciale est d'évaluer le degré, sinon les niveaux dans lequel cette corruption opère dans chaque pays. Cette activité a connu la présence des invités des marques, dont le pasteur Eric Senga de l'ECC, le professeur Luzolo Bambi et le professeur Florimond Muteba. Dans son speech, le pasteur Eric Senga a précisé que l'Église s'est également engagée à s'impliquer sur la lutte contre la corruption. À ces jours, plusieurs organisations telles que l'ODEP, l'IGF et même la société civile dénoncent et combattent la corruption dans différentes institutions.
Il faut dire que tout n'est pas rose, mais depuis l'accession du président de la République à la tête du pays, beaucoup d'efforts ont été menés pour éradiquer ces phénomènes. Dans le même chapitre, détournement des deniers publics, coulage des recettes, exonération fantaisiste, ce sont là autant de mots décriés par les participants au cours de cette célébration de la Journée mondiale contre la corruption. Occasion faisant le larron, le président du conseil d'administration de l'Observatoire des dépenses publiques, Florimond Moutiba, et le professeur Luzolo Bambi ont appelé les Congolais à se mobiliser en masse contre ces fléaux qui maintiennent le pays sous la pauvreté. Il estime que sans cette mobilisation générale, le pays ne pourra jamais atteindre son développement. Suivez le professeur Florimond Moutiba et Luzolo Bambi au micro d'Ikriono Kibu. La lutte, il faut continuer la lutte, comme disait le pasteur tout à l'heure. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut penser à des manifestations d'envergure, non seulement par rapport à la guerre à l'Est, mais la guerre est ici aussi. Oui. Donc, lorsque l'argent qui peut servir au développement du pays, à la lutte, à l'éradication de la pauvreté, et même à nous armer pour faire face à l'agression à l'Est, lorsque cet argent est mal géré, lorsqu'il va à autre chose, lorsqu'il y a des coulages, des recettes acceptées, des exonérations fantaisistes, tout ça c'est de l'argent qu'on perd pour le développement, pour l'émergence du pays. Et donc la lutte est aussi ici. Si nous nous retrouvons ne fût-ce qu'à 10 000 devant le Parlement pour refuser un budget, ça ne passera pas. Or, combien de fois nous avons vu passer des budgets où la justice distributive est nulle, il n'y a pas. Combien de fois on a vu passer ça? Mais on n'a pas réagi en tant que peuple. Et c'est tout le problème là. Aujourd'hui, avec les églises, j'ai vu les manifestations dans la rue, avec notamment l'église catholique, etc. Maintenant, faisons des manifestations dans la rue pour refuser la mauvaise gouvernance. Est-ce que des efforts ont été fournis ou restent à fournir pour que nous sortions de là? Il faut rappeler que la corruption existe dans tous les pays du monde. Ce qui distingue sa situation d'un pays à un autre, c'est l'ampleur que la corruption prend. L'ampleur est très importante chez nous. Et pour le résoudre, la corruption étant un phénomène essentiellement politique, a besoin d'une solution politique. Et c'est à ce titre, je l'avais encore dit ce matin, que nous saluons la volonté du président de la République de lutter contre la corruption et systématiquement le fait de mettre en place des organes chargés de les poursuivre. Au-delà de la justice, nous avons des agences pénales, nous avons l'inspection générale des finances, la Cour des comptes qui a repris. Mais est-ce que cela suffit? Je pense qu'il faut en faire plus. Il ne faut pas négliger ce qui est fait. Nous devons nous mobiliser tous les Congolais pour lutter contre la corruption. Dossier communière, Gilles Linguete est monté au créneau pour dénoncer un groupe de délinquants financiers qui serait à la base d'un braquage du patrimoine minier de l'État. L'inspecteur général des finances cite un gisement de lithium dont les actifs valaient 154 millions de dollars, mais vendus le 21 septembre 2021 à 33 millions, ensuite dilapidés à travers des collations. Suivez. Bateki actif ya l'État congolais na kati ya cominière actif wana ezalaki à 154 millions, ces délinquants incorrigibles bateki yango na 33 millions 400. Binomo boyebi so batu basai biloko ndenge wana eloko 154 millions boke kote ka na 33 millions boyebi ba intérêt na bango eza na kati. Puis 33 millions wana au lieu coûter servir même pour des besoins de développement ya cominière 33 millions na pe balandi yango na caisse pas balé yango. Puis soki inspecteur kangi bango kati ya kimoyibi na bango livrer bango publiquement spectacle komi kotinda bana misala na bango banoko na bango papa leki na bango bana bitinda na bango baya kosala distraction na kati ya chaîne na télévision bolanda bango te o bokoyi ko retenir ezali ke bateki actif il y a l'État congolais où ezalaki na valeur ya 154 millions délinquants incorrigibles wana nde bateki yango na 33 millions. Bateki actif wana le 21 septembre 2021. Ah wow. Donc il y a une année.
alors que chacun puisse aller voir le 21 septembre 2021 nani azalaki wana oyo ateki bango bazoloba baebite que justice et si ekangi ba responsable à communier bango baza libanda bazotia makele alors que bango nde baza ba auteur intellectuel et principal ya ba acte wana o batu mususu bazo futa masumu baza na kati ya prison. Il faut pas kolanda bango so bomoni bango bazotia makelele muku ekangami bango na kingo et bakomi kotia makelele pour rien. Bolanda bango te, ce sont des véritables bandits financiers incorrigibles, mais biso tolemba bango te, totika bango te. C'est ça notre travail. Le président de la République nous a donné cette mission et il continue jusqu'aujourd'hui à nous demander de mener cette mission avec fermeté dans l'intérêt du Congo. Totika bango te, to continuer ko tindika bango do contre Mirama Kwanza. Vous le savez, les embouteillages à Kinshasa deviennent un véritable casse-tête pour la population, surtout pendant les heures de pointe. À ce jour, il y a un phénomène dit liambois qui est devenu récurrent et contribue aux nombreux embouteillages que l'on constate à travers la ville. Si certains chauffeurs se plaignent, d'autres par contre accusent les autorités d'être à la base de cette situation. Constat fait par Arnaud Couty. C'est un phénomène communément appelé liambois qui prend de plus en plus d'ampleur dans les rues de Kinshasa. Le non-respect des codes de la route, la création des bandes supplémentaires, tels sont les mots qui rongent les secteurs de transport à Kinshasa, chose qui déplore certains chauffeurs. Ceux qui ont amené ce phénomène liambois, ce sont les chauffeurs de Yas. S'ils sont coincés dans les embouteillages, ils créent leur troisième bande, ce qui crée plus d'embouteillages. Tout se passe sous l'œil impuissant des autorités qui, à un moment donné, se livrent également dans les mêmes pratiques. Nous autres, nous respectons les bandes. C'est plutôt les autorités qui ne respectent pas les codes de la route ni leurs bandes. Faites un tour au niveau des poids lourds, vous allez voir de vos propres yeux. Les mauvais états des routes, les mauvais stationnements, le non-respect des codes de la route sont là les éléments qui créent les embouteillages à Kinshasa. Ajoutez à cela ces phénomènes dits liambois. Les autorités sont donc appelées à remettre de l'ordre surtout dans les secteurs des transports. Pour finir, au Coupe du Monde Qatar 2022, sachez que la Croatie vient de créer l'association en éliminant le Brésil après la séance des tirs au but 4 contre 2. Les deux équipes s'étaient séparées dos à dos, un but partout après prolongation. À l'heure actuelle, l'Argentine joue le Pays-Bas. Les quarts de finale vont se poursuivre ce samedi. La France va en découdre avec l'Angleterre. Et dans l'autre affiche, le Portugal jouera le Maroc, la seule nation africaine qui reste en cours. Place à présent au rappel des principaux titres de cette édition. Faux et archi-faux, l'Union pour la démocratie et le progrès social fustige les dernières accusations portées par le M23 contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'un de ses cadres, il s'agit de l'information publiée dans le but de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale. Enfin, c'est sous le thème Zéro corruption, 100% développement que l'humanité a célébré ce 9 décembre la journée mondiale de la lutte contre la corruption. À Kinshasa, une conférence débat a été organisée à cet effet. Vous avez suivi dans ce journal. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de tout l'ensemble de la rédaction de Congo Buzz Télévision. Je vous souhaite un très bon début de week-end.